Je vous ai dit que l'affaire de Stéphane là, et toute sa bande là, c'est pas une affaire qui est petite. Non? Regardez comment les gens ne font que sortir un peu. Lui, Bob le Fou qui est sorti là, en 2020, lorsque ça a déclenché, et que je suis sorti après mon audience à la DGR, il fait partie des personnes qui m'ont appelé sur Messenger pour me dire que Crépin, qu'est-ce qui s'est passé à la DGR. Or, la veille là, il faisait partie de ceux-là qui passaient dans les inbox des gens pour dire que Crépin a vendu nos frères d'âme, a vendu nos frères de lutte. Maintenant, je pose la question à Bob le Fou. Ce que je vais dire là, tu me diras en commentaire, c'est vrai ou c'est faux. Est-ce que vous n'avez pas monté un forum WhatsApp, que vous-même vous avez mis ça à l'intérieur, la Croix-Rouge, et vous m'avez demandé à moi que pour intégrer le forum de la Croix-Rouge là, je devrais d'abord commettre mon action. C'est-à-dire comme l'initiation, c'est-à-dire que pour passer à la seconde étape, pour découvrir les autres dans le forum en question, où il y avait toutes les cellules regroupées là. Il fallait que moi, je puisse d'abord passer mon examen afin d'entrer. Et que pour entrer là-bas, il fallait que je puisse d'abord faire mon acte à l'embarrainer. Et je devais savoir tout ce qui était dans le forum en question. C'est vrai ou c'est faux? Je m'adresse à Bob le Fou. C'est vrai ou c'est faux? Maintenant, par quelle magie, moi, Crépin, étant à l'extérieur, pour intégrer l'intérieur de la maison, il faut que je puisse avoir le code d'accès à la maison. Mais si pour entrer là-bas, il me faut le code d'accès, et que le code d'accès, c'est vous-même qui devez m'intégrer dans le forum WhatsApp par invitation ou bien par élection. Comment je vais imaginer que dans le forum WhatsApp, il y a Consti, il y a Gaïa, il y a Miracle, il y a tous les d'autres personnes. J'allais savoir ça comment. Et je suis même sûr que Miracle et les autres personnes là n'étaient pas aussi à l'intérieur parce que ils n'avaient pas été intégrés dans le forum du fait qu'ils n'avaient pas encore confirmé leurs actions pour entrer. Maintenant, comment moi je vais imaginer qu'il se trouve et qu'il y a des gens là-bas? Est-ce que tu peux expliquer au peuple gabonais comment se fait-il qu'on a retrouvé dans le téléphone de Consti tous les forums cumulés au nom de la Croix-Rouge dans le téléphone de Consti, et que moi, la DGR m'appelle parce qu'il voulait que moi je puisse en donner plus, alors que moi je n'étais même pas à l'intérieur. Ils ont vu toutes les conversations où moi j'ai discuté avec Stéphane Zag, où j'étais en train de le refuser. Ils ont vu la discussion où je me faisais traiter de vendu. Tu fais partie de ces personnes-là qui sont allées dans les inbox des gens pour que Crépin a vendu nos frères d'âme tels que les Concis et les autres. Or, Crépin, comment il va savoir que Concis se retrouve dans un forum WhatsApp où il y a des gens, mais eux ils savent qu'on est en train de me convaincre pour entrer dans le forum, alors que moi je ne suis pas dans le forum. Comment moi je peux imaginer ça? Et puis c'est vous qui avez fait passer le message que Crépin est parti vendre les gens à Sylvia et à Ali et à Fangema. C'est vous. Et c'est toi. La preuve en est, je cite un nom. Appelé PH Ngonjo. PH Ngonjo. PH Ngonjo en 2022. Lui-même, il faisait partie de ceux-là qui sont venus inbox pour venir faire le mea culpa. Demander ça à PH Ngonjo. Je lève ma main devant Dieu, devant les hommes, appelé PH Ngonjo. Il est venu lui-même en Ibo, me dire Crépin, je viens en tant que ton frère. Je fais partie de ces personnes-là qui t'ont détesté par le passé à cause de l'affaire de 2020 concernant les autres. Je reconnais que des personnes sont venues dans les éléments venir dire que c'était toi qui les as vendus. Mais après plusieurs recherches, nombreux sont ceux-là qui ont aussi avoué que c'est faux. Et moi, je me permets de venir te faire le mea culpa pour te dire, excuse-moi pour tout ce que je t'ai dit. PH Ngonjo, actuellement, il est au Gabon. PH Ngonjo est là. Appelez PH Ngonjo, il va vous dire si ce que je suis en train de dire là, c'est faux.
s'il est honnête. Je sais très bien qu'actuellement, lui et moi, ça ne marche pas parce qu'on s'est discuté sur un point d'où on s'est vraiment engueulé. Et je connais sa position. Il avait aussi, d'une part, raison. Chacun a le droit d'orienter son cœur sur une politique qui lui plaît par rapport à ce qu'il cherche. Mais PH Ngonjo ne peut pas, en aucun cas, dire que ce que j'en te dis là, c'est faux. Qu'est-ce que Bob Le Fou veut venir faire? Bob Le Fou veut seulement venir faire ce qu'on appelle du pompier pyromane. Et lui-même, il en fait partie de ceux-là aussi qui sont à l'intérieur. Et moi, j'avais pensé à parler son nom. Mais comme c'est un grand par le passé qui m'a rendu des services, volontairement ou involontairement. Volontairement, pourquoi? Parce qu'en 2019, quand je fais l'invitation la première fois, il y a partie des Gabonais qui ont fait des légis pour que moi je puisse avoir au moins une assistance. Et je voulais dire que c'était le devoir de vous tous de m'assister parce que on tentait de faire des actions sur le terrain, faire les tags, les papiers. Et c'était vous qui tentez de financer ça. Ça c'était un financement à part. Mais or, par rapport à l'acte de 2020 là, vous avez eu un... Toi, tu avais ton agenda pacifique. Il faut d'abord dire ça vraiment que tu avais ton agenda pacifique. Mais les Stéphane et les autres, ils avaient un agenda criminel. Toi, tu n'étais pas au courant de ça. Le problème, c'est que toi, tu étais dans le groupe, mais tu étais aussi mis à l'écart de leur canet d'adresse ou bien de leur credo mortifère. C'est ça que toi, tu ne peux pas dire là. Tu as peur de quoi? Et il fait partie des gens qui ont levé leur téléphone. Si vous vous souvenez très bien, c'est qu'on a la mémoire bien forte. Bob Le Fou fait partie des personnes qui ont fait un live pour essayer d'éteindre le feu en 2020, quand ça a pété. Il fait partie de ceux-là qui ont essayé d'éteindre le feu pour dire que, ah bon, voilà la situation, il faut essayer un peu de voir comment ça va se passer. Crépin, c'est vrai, tu n'as pas le droit de parler maintenant tous les secrets. À quel moment moi j'ai escroqué Bob Le Fou de l'argent pour aller commettre quoi que ce soit. C'est vous qui êtes venu vers moi. Moi je sortais des prisons. Je vous ai escroqué à quel moment? Parce que vous estimez que je vous ai escroqué à quel niveau? C'est parce que vous m'avez proposé d'aller brûler un édifice public. Moi, sachant déjà que j'ai vécu une fois en détention pendant 4 mois, j'ai vu des personnes qui sont arrivées en prison. Il arrive aujourd'hui pour un acte criminel, pour un incendie volontaire. Ça dit qu'un mois plus tard, il y a la session criminelle. On le juge au tirage au sort. Lorsqu'il est jugé, il fait 2 semaines, il meurt. Parce qu'on lui dit que non, il va faire 10 ans. Donc, moi, Crépin, bien dans ma tête, vous m'envoyez de l'argent par la tête, moi, je ne suis même pas conscient que j'ai l'argent à l'intérieur. Je fais mon boulot. Après que je sois sorti de prison en 2020, vous m'envoyez ce genre à aller brûler un édifice public. C'est ça là qui devait chasser Ali. Moi, j'ai pris, vous m'avez vu prendre ça, aller vendre la mèche au régime de Sylvia et Ali. Jamais de la vie. Celui qui a voulu vous vendre, c'est Consti qui a voulu vous vendre. C'est ton propre petit que tu veux cacher. Les audios sont là. Et on a déjà envoyé ça à qui de droit. Attends seulement le procès. Toi-même, tu es venu seul. On ne voulait même pas t'appeler. Toi-même, tu es venu seul te mettre à l'intérieur. Tu vas aussi faire partie du panier. Et Stéphane va te manger. Je te parle ça. Oui, ça va te manger. Bon, moi, je devais aller brûler. Tu penses que la DGR, les services spéciaux m'ont pris. S'il y a quelque chose qui est à l'intérieur, qui me culpabilise, ils vont me laisser partir quoi. Or, Consti, demande à Consti lui-même, Consti, c'est celui qui a dealé, à qui on a retrouvé tous les mouvements avec. Qu'est-ce qu'il faisait avec dans le téléphone? C'est lui, quand ça a commencé à chauffer, il a voulu aller dealer avec les agents. Mais seulement, comme l'affaire était une affaire qui était devenue forte, d'où le Bourguenza à l'époque avait dit que celui qui a fait ça va payer cher. Et tous les services étaient déjà alertés. Et il fallait que ceux qui étaient à la tâche, il y avait forcément une prime à l'intérieur. Ils ont maillé les gars. Pour la récupérer, on faisait quoi avec ça? Est-ce que moi je pouvais imaginer un temps soit peu qu'il y avait des gens dans un forum, alors que moi-même, Crépin, pour entrer là-bas, il fallait faire une action pour entrer?
Quand tu dis que moi j'ai vendu les gens comment? Explique ça aux gens. C'est vous tout ça qui avez fait ce qu'on appelle une cabale contre moi dans les e-box, c'est Crépin qui a vendu tel. Pourquoi lui-même, Merlin est là, Bécalé, que je remercie du fond du cœur. Lui-même, il est monté à la DG au chef de dit que Crépin n'a rien à voir avec cette affaire. Et lui-même, il a reconnu devant lui et devant les hommes que c'est vous qui l'avez fait remarquer, que c'est moi qui les ai vendus. C'est maintenant que moi, maintenant en cellule, que je l'explique en pointage, à lui comment que, mais oui, pour entrer dans le forum, il fallait que toi, tu commettes un mouvement. Je dis, mais bien sûr, mais comment je vais savoir que vous êtes à l'intérieur? Donc, ils ont c'est des douaniers pour te mettre. La preuve, Bob le Fou, tu es un grand menteur. Pourquoi Bob le Fou, vous là, vous avez trouvé un avocat spécialement pour Consti alors qu'il était en cellule? Un dit que nous, on l'a attrapé avec ça, la main dans le sac. Mais, on laisse Consti, on trouve l'avocat, lui sort. Consti est sorti, on laisse Merlin là à l'intérieur. Consti, je pense que Consti et Agaya, quand je suis en cellule, oui, Consti et Agaya sont sortis avant que moi j'arrive. Après, pour subitement comme ça, eux ils sont dehors, mais Merlin est en prison. Tu veux cacher quoi sur Consti que nous ne connaissons pas? On a les audios. Tu nous prends pour qui? Tu me dis que je vous ai expliqué. Parce que je refuse d'aller commettre un criminel qui peut m'amener en prison pendant 10 ans. Tu veux que moi je puisse aller faire ça? Envoie tes enfants et comment on est irresponsable comme ça? Tu es bien fou. Où tu es là-bas à Paris là? Toi, tu es sorti seul. Moi, j'ai même bien envie que je puisse comparaître devant les juges. Et on va bien parler. Tu me dis que moi je suis une crapule. Quelle est une crapule? Comment un fou comme ça là? N'oublie pas, vous avez un carnet d'adresse pour faire des trucs pacifiques, non? Comme tu as dit dans ton live. Mais est-ce que Stéphane et les autres avaient le même point de vue que toi? Et si tu dis les actes criminels, les audios sont sortis. Tu sais pourquoi au courant de ça? Et au moins un plaisantin comme ça là. Toi même tu sors même seul, tu n'as même pas appelé. Regarde-moi un chien comme ça. Fous le camp. Idiot. Moi je suis un vendu, moi Crépin. Donc maintenant tous les autres qui ont refusé là. Donc eux, ce sont les vendus. Eux aussi, ce sont les escrocs, quoi. Et tu n'as pas des neveux ici au Gabon. Il faut les appeler. Je l'insulte, quoi. Si tu vas me faire quoi? Je l'insulte. En tout cas, moi, je veux dire que je suis avec vous ici. Mais allez-y déposer plainte ici, là, au tribunal du Gabon. On va vous allumer jusqu'à la scalade. Toi-même, tu connais ça, Consi. Moi, je n'ai pas ici ton nom. Tu es là. Toi, Consi, toi, on t'a trouvé un avocat, et puis toi, tu es sorti, et puis on laisse l'autre là-bas. Et c'est toi qui vas dire aux gens de la DGA que c'est Camora qui nous a recruté, que c'était même toi le chef du recrutement. Tu es bien fou. Je dis bien que le grand là, c'est un enculé. Faut lui dire ça.